nommé Alvaro, mais qu'on surnommait Gonzo. Cet homme de la Havane a vite épousé la madame. Était-ce une histoire d'amour ou une histoire de sous? On ne le sait plus. Avec les Gingras Gonzalez, de Cuba à Québec, les Gingras Gonzalez, poutine et piment sec. Les Gingras Gonzalez, la recette est parfaite. Les Gingras Gonzalez. Tu vas voir, là, Raymond, là, il est temps que tu rencontres quelqu'un. La fille que je vais te présenter, là, est extraordinaire. Comprends-tu? Hey, Pitoune, je te correct de même, là? Ben oui, ben certain. Ben oui, non, tout est correct. C'est correct? Puis tu vas voir, là, elle t'a une personnalité d'enfer. Ah, non, ça, là, c'est mauvais signe, par exemple. Oh, puis elle est généreuse. Ben, tu veux dire qu'elle est grosse, là? Arrête donc. Puis là, elle aime les longues marches, elle aime les promenades en forêt, en canot. Ça veut dire qu'elle n'a même pas de char. Arrête donc. Et puis, c'est une fille, là, autonome. Puis elle aime surtout la stabilité. Ah, c'est vrai, ça. Oui, Pas pire, ça. ben je comprends. Elle est célibataire, ça fait 8 ans. Ouais, elle doit être laide, Raoul. Et t'es donc superficiel. Qu'est-ce que tu ferais, là, si elle arrivait ici, là, avec une barbe, un œil de vitre puis une jambe de bois, hein? Je sortirai avec pareil. Hey, moi, je me possède plus, là. J'en peux plus, là. Oui, là, tout ce que je veux, c'est de savoir juste à quoi m'attendre, puis le reste, laisse-moi faire. Ben, à quoi t'attendre? Oh, ben, pas laide. Oh, ben, moi, c'est pas mon genre. Hein. Moi, je la trouve pas si belle que ça, là, mais tu sais, tous les goûts sont dans la tête. Oups. Allô, Joël! Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. mes sympathies. Non, excusez-moi. Salut, bye, à la prochaine. Non, je l'ai. Bon. Tout le plaisir est pour moi. Tout le plaisir est pour lui. Surtout dans le lit. Hey, Ginette, tu sais, tu m'avais parlé d'un homme mature, chic, élégant. C'est un homme cultivé, beau bonhomme sexy. Ben, il est où, ce gars-là? Hey! C'est-tu notre gars? Mesdames et messieurs, nous interrompons la programmation régulière afin de vous présenter cette émission spéciale d'information de CNM, toujours le canal des nouvelles modifiées. Eh bien, Québec paie pour qu'on écrase. Mesdames et messieurs, imaginez-vous que le gouvernement a décidé de payer aux fumeurs leurs médicaments pour qu'ils cessent de fumer. Comme, par exemple, la petite gogomme, la petite papache. C'est doux. Juste en me frottant, j'ai plus le goût de fumer. Et le fameux Ziban, la petite pilule qu'on prend, et qui nous rend fous! On ne sait pas comment on réagit. Il était vraiment temps, mesdames, messieurs, que le gouvernement fasse quelque chose pour diminuer le nombre de fumeurs et surtout les jeunes fumeurs. D'ailleurs, nous allons voir des images bouleversantes qui ont été tournées cet après-midi même à la polyvalente de Rosemont. Regardons ça, c'est épouvant. Oh, nos jeunes! Est-ce que c'était vraiment des cigarettes, ça, j'espère? Eh bien, justement, afin d'enquêter là-dessus, le gouvernement québécois qui doit agir, car les campagnes de publicité anti-tabac se sont avérées inefficaces. Eh bien, pour enquêter là-dessus, justement, nos reporters chocs, les petits louveteaux juniors de l'information, Marc-Antoine et Sébastien, ont dérobé des images inédites d'une de ces fameuses campagnes anti-tabac. On regarde leurs trouvailles. Les statistiques font peur.
52% des fumeurs attrapent une maladie reliée à la cigarette. 100% des fumeurs vont mourir au cours de leur vie. 75% des fumeurs de Laval affirment que la cigarette qu'ils fument après avoir fait l'amour dure plus longtemps que leur relation sexuelle. Les études scientifiques sont très claires. Ceux qui fument, c'est toutes des petites caves. Regardez ce que la cigarette fait à cette pauvre grenouille innocente. Ça pourrait être vous. Fait que écrasez. La cigarette a gâché ma vie. À cause d'elle, j'ai eu un cancer du poumon. J'ai fait un arrêt cardiaque. Puis j'ai même eu un cancer des testicules. Tout ça à cause de la cigarette. Chaque seconde, au Canada, quelqu'un meurt à cause de la cigarette. Le gouvernement du Québec ne veut pas vous faire paniquer, mais vous dit, fumer, c'est mourir dans d'atroces souffrances. Mais bien sûr, certaines personnes ne pourront jamais arrêter de fumer. Yo, je suis jeune. Et si toi aussi tu es jeune, comme moi, eh bien, il ne faut pas fumer, parce que fumer, c'est pas cool. Vous savez, au gouvernement du Québec, nos fonctionnaires ont eu beaucoup d'expérience avec les jeunes. Peu importe, fumer, c'est pas cool, n'est-ce pas? Beau travail, les petits oursons! Et n'oubliez pas, Marc-Antoine et Sébastien, là, regardez des deux côtés avant de traverser la rue, hein? Ça, c'est très important. Maintenant, nous allons passer, mesdames, messieurs, et ça va de soi, au Cigar Room pour la chanson du jour avec Marc Puff Derry et ses gitanes! Fumer comme des cheminées. Fumez autant que vous le pouvez. Vous avez l'air cool, vous avez l'air plus beau, sexy comme dans une anse de Marlboro. Fumez. Aux soirées absolument québécoises. Une voiture volée et une fillette kidnappée. Qui faut-il appeler? Del Vecchio. Nado. Ouais, Martino. Je te rappelle. Pourrez-vous résoudre le mystère? L'affaire n'est pas si simple. Et les suspects sont nombreux. Je suis sûr qu'ils vont réussir à coincer quelqu'un qui va parler, je suis sûr de ça. 10-07 l'affaire Kafka, vendredi 19h30 à TQS. À l'euphorie qui règne ici au studio des Gingras Gonzalez. C'est simple, vous devez composer le 990-4113. Oui, et pour voir des images complètement loufoques captées en direct, eh bien, vous devez voir à 19h30, il faut le voir pour le croire, animé par Yannick Margeau. Ce soir, vous assisterez à un concours de mangeurs d'huîtres. Mais là, attention, c'est assez spectaculaire, merci. À 19h30. Je vais en prendre. Les deux. Hey, devine ce que j'ai reçu par la poste l'autre jour. Mon permis d'arme à feu. As-tu reçu le tien? Non, j'ai même pas encore fait ma demande. Hey, dépêche! T'as jusqu'au 15 octobre pour économiser un gros 50 $ sur ton permis de possession. Es-tu sérieux? Oui, monsieur. La loi nous oblige à avoir un permis avant la fin de l'année, sinon, pas de munitions. Je ferais mieux de me dépêcher. Ben... Composez le 1-800-731-4000 ou visitez notre site Web. Un message du gouvernement du Canada. C'est pas vrai! Le chef est en train de préparer mes pâtes sautées. Oh, il vient d'ajouter les fruits de mer. Du vin blanc. Un peu plus, chef. Et c'est de la belle musique. Tu trouves pas? Ah oui, oui.
Venez savourer nos 6 nouvelles pâtes sautées. Chaque plat est préparé avec des ingrédients de choix et servi avec une salade César. Y'a de quoi chanter chez moi. Que du goût, chef, là. Merci, Ginette. Bravo, Marc. Québec nous paie pour que l'on cesse de fumer. Et on a justement avec nous un expert en tabagisme, ce qu'on appelle un grand fumiste, quelqu'un qui a récemment arrêté de fumer, donc on n'a pas intérêt à le contredire ce soir. Voici, mesdames, messieurs, le Patch Adams de la smoke, Monsieur Martin Petit. Bonsoir, Martin. Merci d'être avec nous. Martin. Merci, c'est trop. Prenez vos applaudissements. Non, c'est trop. Monsieur Petit, est-ce que c'est une bonne idée, d'après vous, ce nouveau programme du gouvernement du Québec pour aider les gens à écraser, à arrêter de fumer? Oui, l'idée est très, très bonne. L'idée est excellente. Par contre, l'idée d'arrêter en même temps, c'est pas très bon. Il faudrait y aller un par un. Ce que je veux dire, pas en gang. Imaginons 20 000 personnes qui essayent d'arrêter de fumer en même temps. 20 000 personnes sénères à Montréal. 20 000 Dave Hilton, là. Wow! Dès qu'il y a une porte qui ouvre pas correct, là, je veux dire, ils détruisent la moitié de Montréal. Déjà, vous me faites peur, là. Ouais. Alors, vous suggérez quoi? Qu'on continue tout simplement de fumer? Non. Mais c'est pas ça, il faut arrêter de fumer. Mais le plus dangereux, quand on arrête de fumer, c'est de gérer les effets secondaires, Paul. Et la mauvaise humeur étant la plus connue, mais il y en a d'autres qui sont... Il y en a beaucoup. Et ce qu'il faut faire, ça, c'est un truc, quand tu arrêtes de fumer, couper des liens qu'on fait normalement. C'est-à-dire couper des habitudes comme la bière, le café, le sexe. Couper le sexe? Non, quand je dis couper le sexe, on se comprend. Oui, c'est pas le couper comme ça. Là. Mais vous n'avez pas peur, justement, qu'en coupant, tout ça, ça va devenir... Vous allez devenir un peu straight en cessant de fumer? Non, moi, devenir straight, non. Non, c'est juste un ajustement, parce que couper la bière ou le sexe, honnêtement, moi, je l'ai fait et je suis pas devenu plate pour autant. Je dis même que je dirais que je suis très en forme quand je joue au bowling. Mais d'accord, M. Petit, mais justement, là, si je vous demandais quels sont les autres signes de changement physique pour quand on arrête... Il n'y a pas vraiment de changement en général. Je veux dire, ils sont rarement perceptibles. En fait, il paraît que ton corps se désintoxifie, là, donc tes pores de peau, là, peut-être qu'il y a des produits chimiques qui sortent, mais ça veut pas dire que tu sens le botch non plus quand tu sues, tu comprends? Mais écoutez, une fois qu'on a perdu l'habitude de fumer, là, est-ce qu'on peut recommencer, par exemple, à boire, à faire l'amour, à prendre du café? Oui, mais pourquoi faire ça alors que grâce à ça, tu arrêtes de fumer, tu as appris les bonnes habitudes, de manger bien, de faire l'exercice. C'est comme à Toronto, c'est un bon ville, Toronto, parce qu'il n'y a pas de fumée dans les restaurants après minuit. Tout le monde dort, on est en forme le week-end pour lancer le frisbee puis avoir le fun de jouer aux échecs dans les parcs. Mais là, vous m'excusez, M. Petit, mais j'ai comme l'impression, je dis bien la légère impression, que vous n'êtes pas le même Martin que lorsque vous fumiez la cigarette. I don't see why you're saying that, Paul. I'm still the same crazy guy I was. Non, je trouve vraiment que vous avez complètement changé. What? Je trouve que vous avez changé. Changé. I'm sorry, I don't understand when you speak. You have to speak very slowly, please. Écoutez, je disais, laissez donc faire. You can go to hell. Merci beaucoup. Okay, on revient après la pause avec un ex-fumeur, Maxime Martin. Fumer comme des défoncés. Parce que les doigts jaunes, ça ne dérange personne. Et que la laine du tabac, c'est un aphrodisiaque. Fumer, allez, une petite fois. Ce qu'il y a d'extra avec la nouvelle Rio de Kia, c'est qu'elle offre tout ce que vous désirez d'une voiture, tout en vous laissant assez d'argent pour tous ces autres petits détails de la vie, nourriture, vêtements, maison. La nouvelle Rio de Kia, moins de 12 000 $.
Plus c'est mieux que ce que vous espériez. Enfin, la qualité accessible à tous. La carte SO Extra a changé ma vie. J'ai pas toujours été un clown. Avant, j'étais comptable. Mais quelque chose, au fond de moi, voulait sortir. Vous devez 250 000 $ à l'impôt. J'étais vraiment pas drôle. Mais depuis que j'ai obtenu tout ça chez l'abbé avec mes points SO Extra, ça a changé ma vie. Non, mais regardez-moi. Ah, c'est sûr que j'aurais aimé gagner le grand rêve de 10 000 $ à chaque jour. Mais pour moi, ça, c'est encore mieux. Partez en grand avec SO. Money grows on trees. People live in peace. Everyone agrees. Don't let me die, losing my mind. Baby, just give me a song and now that you're gone, I just wanna be with you, be with you. Disco, disco duck. Disco, disco duck. Tout le monde danse. Disco, disco, disco. Le gouvernement du Québec, les nouveaux pushers de gomme, de patch, de pilules pour arrêter de fumer. Où la guerre contre le tabac s'arrêtera-t-elle? Voici à ce sujet un gars qui avait promis de ne pas se raser le crâne hier, si je ne m'abuse. L'éditorialiste en choc de CNN, Maxime Martin. Ouais, j'ai honte. OK, mais j'avoue, puis sérieusement, c'est un oubli. J'ai juste oublié, je me suis rasé la tête. OK, mais je pourrais faire quelque chose. Honnêtement, si le Canada gagne une médaille d'or d'ici la fin des Jeux olympiques, je prends à subir une conséquence. Envoyez vos suggestions à TQS ou ici à l'émission, je vais le faire, mais en tout cas, je vais faire mal de... Essayez de prendre ça au moins au sérieux, s'il vous plaît. Okay? Je veux dire, Bon, la cigarette, la fameuse cigarette, c'est drôle qu'on fasse une émission là-dessus aujourd'hui. Moi, ça fait 12 jours officiellement aujourd'hui que j'ai arrêté de fumer la cigarette. Je précise, la cigarette. Bonjour. Je suis fier. Faut dire que moi, je triche un peu. Je suis sur le Ziba. Hein? C'est la nouvelle drogue, le Ziba. Il me reste encore 2 mois à faire sur le Ziba, mais ça a bien l'air qu'à partir du 1er octobre, c'est vous autres qui me payez la traite, hein? Non, mais j'ai quand même contribué. J'ai fumé pendant 10 ans un paquet par jour. Ça fait 3650 paquets. À 3 piastres de taxes, j'ai dû dépenser un bon 10 950 piastres. Fait que je pense que j'ai payé ma part de la dette du stade. Hein? J'ai pas... Mais en plus, aussi, ce qu'ils nous disent, ils disent que arrêter de fumer, c'est plus difficile que d'arrêter de prendre de l'héroïne. Avoir su, me dire, là... Toi, mon cher ami, tu fumes-tu, toi? Non. Non, mais t'es pas trop jeune pour commencer. Ici, du monde qui a arrêté, mais toi, ça fait 3 semaines, hein, je t'encourage. Hein? Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Comment t'as arrêté? Sur un coup de tête. Sur un coup de tête? Ouais, ça fait mal de peine. J'ai une façon d'arrêter, j'imagine. Toi, tu veux continuer à fumer, c'est ça? Ben, moi, j'arrêterai pas, non? Jamais! Ben, pas pour tout de suite, en tout cas. Faut attendre la bosse dans le cou, puis là, tu vas ah, peut-être que là, je suis allé trop loin, c'est ça? Hein? Ouais, mais moi, c'est ça qui me faisait. J'ai vraiment la chienne, parce que je me dis, mon médecin, à moi, m'a dit que si j'arrêtais pas dans 10 ans, je serais emphysème. Ça m'a donné la chienne, moi, vous dire, t'sais. J'attendrai pas dans 9 ans et demi avec les tubes qui me sortent du nez, puis la peau sèche comme un lézard, faire « OK, c'est ma dernière! » Ouais, t'es meilleur que je pensais, génial. Mais voici l'hypocrisie à quelque part. Voici ce qui me dérange vraiment. Ah ben ouais, de m'entendre, ça a l'air... Hier, vous pouvez suivre son exemple. Allez-y, elle est bien partie, là. Faites-moi passer. Continuez, madame, je passe pour un génie. Allez-y. C'est extraordinaire. Là, la seule affaire qui me fait peur, par exemple, c'est voici là... Wow, OK. C'est parce qu'il me reste 30 secondes, madame. Donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Hey, elle va pousser dans ses culottes. Regardez, une shot, elle est pliée en deux. Hey, si je fais pousser quelqu'un dans ses culottes, là... Ça, là, ça serait extraordinaire.
Paul, vas-y, là, reprends la barre parce que ça a l'air, je suis bord de la tuer. Vas-y, Paul, ça n'a pas de mal. Vous venez de voir les effets terribles du Ziban. Juste en haut. Merci, Maxime. Eh bien, pour améliorer leurs chances de cesser de fumer, les ex-fumeurs unissent leurs forces et ont même décidé de fonder, tenez-vous bien, les ex-fumeurs anonymes. Voici d'ailleurs des images de leur réunion de lundi soir. Bienvenue aux ex-fumeurs anonymes. On va commencer tout de suite. On a un nouveau membre. Il vient tout juste d'arrêter de fumer. On l'écoute. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Et puis oui, je suis un ex-fumeur. C'est sûr qu'au début, j'étais pas endurable. Ça fait que ma blonde m'a quitté. Mes enfants aussi. J'ai perdu ma job. Mais là, je suis redevenu complètement calme, serein. Je veux dire, tout va bien. Lâche-moi, toi! Venez échanger calmement avec nous chez les ex-fumeurs anonymes. On vous attend. Fumer, abuser pour monnaie. On essaie de salir l'image de la nicotine, mais lâchez pas, un jour ça va redevenir in. Fumer pour la postérité. Ce qu'il y a sous la glace, ce qu'il y a sur la route, ce qu'il y a dans ce tunnel. Voilà de quoi sont faites les légendes. Légendes urbaines, la suite. Qui est là? Dès le vendredi 22 septembre. Bonne fête, mon grand. Merci, grand-père. Bien, une surprise pour toi. Tiens, c'est à toi. Wow! T'es pas sérieux? C'est une 88, à rouler. Elle est pas neuve, mais elle a pas une trace de rouille. Tu oublies pas de la faire traiter à chaque année. Hein? Je vais en prendre soin. Hey, dire que quand j'étais petit, je venais m'asseoir dedans pour faire semblant de conduire. Pour garder votre véhicule longtemps, anti-rouille métropolitain grouille avant que ça rouille. When there's nothing but a slow. Poème sans voyelle. Oh, aïe, sérieux. Deep inside your mind. Découvre mon corps, justement. Gueule de Baptiste. Made of steel, made of. Plus on est de fou, plus on rit. 96, 9, c'est quoi? Laissez tout tomber. Pour la grande liquidation finale GM, c'est 0,9% de financement. Vite, ça se termine bientôt. Détails chez vos concessionnaires Pontiac, Buick, GMC et Chevrolet Oldsmobile. Avons-nous vraiment besoin de l'aide gouvernementale pour cesser de fumer? Voyons cela en profondeur avec notre analyste Sylvain Larocque. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, Paul. Ben alors, Qu'est-ce que vous en pensez? c'est très difficile d'arrêter de fumer. Moi, j'ai déjà été un gros fumeur. Paul, à la fin, je fumais quoi? 2-3 dépanneurs par jour, et puis... 2-3 dépanneurs? Oui, d'autres. Oh là là. Je niaisais pas avec ça. Oh, ouais. Mais il y a plusieurs façons d'arrêter de fumer, et la meilleure, c'est de pas commencer. Naturellement, de faire de la prévention auprès des jeunes. C'est vrai. C'est pourquoi j'ai créé la poupée Nicotinette. Nicotinette! Oui. Et son ami, il y a un petit gars aussi qui va avec, qui s'appelle... probablement Goudrenault. C'est ça, exactement. Goudrenault Alors, et Nicotinette. oui, c'est ça. Charmant. Alors, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle, elle essaye. Oui. On tire la petite corde d'un coup, et puis 1, 2, 3, go! Mais c'est génial!
Et ça a l'air que pour les fêtes, vous aurez droit à un inhalateur gratuit. Oui, et pile non comprise. Alors voilà, ça c'est nicotinette. Et puis, bon, deuxièmement, une opération chirurgicale très simple consiste à couper les 2 doigts du fumeur ici. Amputer les doigts? Oui, amputer les doigts. Et puis là, déjà, j'ai convaincu des gens de le faire. Il y a 200 personnes qui se sont fait couper les doigts. Je les ai amenés d'ailleurs ici comme preuve. Oh, voilà. quelle horreur! Des doigts coupés! Ah, veux-tu un, Paul? Ça ressemble à des crottes à fromage, par exemple. Mais quand même, l'effet est là. Après ça, moi, je trouve que j'aurais pas dû faire ça, moi. Là. Non, ça, t'aurais pas dû faire ça. Surtout qu'on a 2 minutes. La madame est repartie, là. Oui, exactement. Et aussi, moi, je trouve que moi, je suis rendu... Maintenant, je fume 1 cigarette par jour, mesdames et messieurs. Bravo, 1 cigarette par jour. Félicitations, Sylvain. Mais il faut avouer que... Il faut que je vous dise que je trouve que quand je les roule moi-même, ça m'aide beaucoup. Hein, Oh là là, c'est de la cigarette, ça, Sylvain. Celle-là, je la garde pour après l'émission. Wow! Méchant bac! Mais le moyen par excellence, j'ai ça ici, c'est une alarme qui relie directement une centrale. Ben oui, je vous voyais là avec ça. Quand une cigarette s'approche de ma bouche, la madame peut arrêter de crier, quand elle s'approche de ma bouche, l'alarme est transmise à la centrale et quelqu'un vient m'arrêter de fumer immédiatement. D'ailleurs, l'alarme a déclenché madame Alors, aussi. Là. Faut donc que je prenne une cigarette. As-tu une cigarette, Paul? Oui. Non, pas une cigarette, quelqu'un? Qui s'approche de ma bouche. Technicien de son! Allez, cigarette. Merci. Bon, OK, d'accord. OK, voilà. Et pas de pub. Mais là, la cigarette s'approche de ma bouche. Et là, des arces, là, jusqu'ici. L'alarme part. Oh, l'alarme est partie. Ouais. Et ben voilà. Là, je vais essayer de l'allumer. Ah ben, on voit quelqu'un, là, qui s'amène. On me dit pas, moi. Attendez, j'ai pas de feu, par exemple, là, c'est ça. Oh là là! Attention! Et misère! Eh, Seigneur! La bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que je pense que Sylvain a définitivement arrêté de fumer. Voilà, mesdames et messieurs, CNN vous a présenté cette émission spéciale d'information. Et rappelez-vous une chose, à CNN, on ne cessera jamais de vous informer tant et aussi longtemps qu'on n'a pas dit bonsoir. Bonsoir. C'est quoi dans ça, là? Attends un petit peu. Ah oui, Airport, le 747 en péril. Non, attends un peu. Voyons, ce que c'est dans l'autre après. Il fait... Ah oui, la guerre des étoiles. Non. Je l'ai. Flash Dance! Non, c'est pas ça. C'est le Titanic. Bon, OK, je vais changer de film. Correct. Voyons, c'est quoi ça, cette affaire-là? Je sais pas. Aucune idée. La scie, peut-être? Non. Ben voyons donc. Oh, non, pas ce que je sais. Ah, je pense que je m'en doute. Non, la scie. Non, OK. Ah, je sais. C'est la postière avec Michel Richard, c'est ça. Ça a pris du temps. OK. Heureusement, j'ai trouvé, hein. Bon, ben, écoutez, j'ai passé une super belle soirée. Merci beaucoup, mais là, il faut que je parte. Oh, mademoiselle, je vais aller vous le conduire tout de suite, madame. Non, c'est beau, j'ai mon propre véhicule. Ben non, mais une jolie femme comme vous dans le noir, c'est pas prudent, ça. Je vais embarquer avec vous dans le char, puis entre se promener, on va jaser un peu, tu sais. C'est beau, mais comment vous allez faire pour revenir? Oh, il n'y a pas de problème. Il y a des taxis, je peux revenir sur le pouce. Il y a des avions, des trains en rampant à 4 pattes. OK, comme vous voulez, mais il va falloir que vous portiez ça, par exemple. Mais où c'est que vous restez, vous, madame? Ben, à Vancouver. Fait qu'on est-tu bien de partir dessus?